Bonjour professeur Damy, vous êtes le responsable du Centre français d'amylose et vous travaillez à l'hôpital Henri Mondor. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'étude ATTRACT, quel est son objectif et son résultat principal? Alors, l'essai ATTRACT a été donc dévoilé à l'ESC ce jour. C'est un essai en fait qui inclut 440 patients atteints d'amylose cardiaque sénile ou héréditaire. Toutes ces amyloses étaient à transthyrétine. Et cet essai a donc testé le tafamidis chez 440 patients avec 2 tiers des patients qui étaient traités à 2 dosages et puis un placebo, et les patients ont été traités pendant 30 mois. D'accord. Et d'où vous est venue l'idée d'utiliser justement cette molécule? Alors cette molécule a été utilisée dans cet essai puisque le problème majeur donc, de la transthyrétine, c'est que lorsque le tétramère de transthyrétine n'est pas stable, il se dissocie, il va former les fibrillamyloïdes. Et le tafamidis a la particularité de venir stabiliser ce tétramère et empêcher en fait la fibrillioformation et donc l'infiltration cardiaque. Il a déjà été utilisé dans un certain type d'amylose, où il a déjà l'AMM notamment dans quelques pays et la France, et dans les amyloses neurologiques héréditaires. Là, cette étude montre qu'on peut l'utiliser dans les amyloses à transthyrétine du sujet âgé, donc séniles, qui sont une sorte de maladie d'Alzheimer cardiaque, et également dans les amyloses héréditaires à forme cardiaque, ce que nous ne pouvons pas faire auparavant. D'accord. Et est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler du coup sa voie d'administration? Alors ce médicament va être assez simple puisqu'il s'administre simplement par la bouche, par voie orale. Il n'y a quasiment aucun effet secondaire. Mais ce qui est le plus important en fait, c'est les résultats de l'essai. Et les résultats de l'essai sont vraiment stupéfiants puisqu'avec 440 patients, on a réussi à démontrer une diminution de la mortalité de 30% des patients et une diminution des réhospitalisations de 32%. À 30 mois, quand on compare également le placebo au groupe traité, on a une amélioration très nette du test de marche et également de la qualité de vie. Donc tous les signaux vont dans le même sens. On a maintenant un médicament pour traiter l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit sénile et héréditaire, et on va pouvoir aller dépister tous ces patients. On avait déjà un intérêt à le faire pour le management cardiaque et les modifications du traitement qu'il faut faire au niveau cardiaque. Mais maintenant, on a vraiment un traitement spécifique. Donc vous pouvez prévenir les conséquences, maintenant on peut traiter la cause. Et maintenant les amyloses, il va falloir les chercher partout, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, dans ces cardiopathies hypertensives qui sont souvent des amyloses, dans les rétrécissements aortiques, et puis on va voir en fait dans tous nos syndromes finalement qu'il y a des amyloses qui se cachent, et c'est un nouveau processus physiopathologique finalement qu'on vient de découvrir. Il y avait l'inflammation, l'infection, la thrombose, l'hypertension, et bien maintenant on a la fibrillioformation. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ce résumé très clair.